Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le deuxième épisode de la série La Petite Astuce. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour, euh, pour une astuce que j'ai découvert moi-même. Comme je vous ai dit au premier épisode, je vais essayer de vous montrer que des astuces que j'ai trouvées moi-même. Bien entendu, à chaque fois, je vérifie pas si elles sont déjà sur Internet. Donc, si vous les trouvez autre part, sachez que je vais pas du plagiat. Vous pouvez me le dire dans le commentaire. Mais quoi qu'il en soit, cette astuce concernera les 4x4 quand il y en aura plus que deux arêtes à faire. Euh, voilà. Vous devez sûrement connaître, enfin, euh, pour ceux qui en sont à la méthode intermédiaire, vous devez connaître vos OLL cross. Et pour d'autres, vous devez sûrement connaître vos COLL. Eh ben, sachez que l'algorithme de cette OLL cross et l'algorithme de cette COLL, ben, ce sera les algorithmes justement qui correspondront euh, à ces cas de 4x4. C'est-à-dire l'algorithme pour lui, ce sera lui, l'algorithme de lui, ce sera pour ce cas-là. Euh, je vais pas vous expliquer, enfin je vais vous dire les algos, euh, voilà. Sachez que c'est une astuce je trouve, qui est vraiment pas mal. Vous voyez que quand on a deux arêtes qui restent et qu'elles sont placées adjacentes, on va pas perdre du temps à faire hop hop et faire un algorithme ou voilà. Ben, ce qu'on va faire, c'est ben, justement les algos que je vous ai montré ici. Enfin, je vous les ai pas montrés, mais voilà. On a deux cas possibles quand il nous reste deux arêtes et qui sont placées adjacentes. On a un cas où les deux sont, enfin, on va dire qu'elles sont différentes, et le cas où elles sont les mêmes. Qu'est-ce que j'entends par différentes et mêmes? Vous voyez que, je vais commencer par le même, vous allez mieux comprendre. Vous allez que ces deux arêtes, eh ben, elles sont placées pareil, c'est-à-dire que le jaune rouge sur la première arête est placé pareil que le jaune rouge sur la deuxième arête. C'est-à-dire que les deux pointent vers le haut et les rouges ici pointent les deux vers le haut. Si on regarde sur les différentes, et si je regarde l'orange de la mini arête orange verte pointe vers le haut, mais ce n'est pas le cas pour cette arête là, parce que cette fois-ci c'est le vert qui pointe vers le haut. Et le vert d'ici, où est-ce qu'il est? Il est là. Vous avez compris, je vais vous montrer les algorithmes dès maintenant. Donc c'est simple, on va commencer par l'algorithme des différentes, non des, des différentes. Vous voyez que, comme vais vous répéter, les différentes, c'est bien entendu quand vous avez, par exemple, cette petite pièce orange-verte qui pointe l'orange vers le haut et enfin, qui pointe une couleur vers le haut, mais cependant, si on regarde sur l'autre arête, elle ne pointe pas vers le haut. Le contraire du même, du coup. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cet algorithme. Donc, on va faire la même wall cross de tout à l'heure, mais avec les mouvements RW ou petit r. Non, petit r c'est ça, donc RW. Et on va faire RW2, D, RW', U2, RW, D', RW', U2, RW'. Et vous voyez que nos deux arêtes sont résolues. Donc c'est un algorithme qui passe assez rapidement, mais je vais quand même vous le répéter. Je vous rappelle que c'est pour les différentes, et on fait. Oui, on fait RW2, D, RW', U2, RW, D', RW', U2, RW'. Bon, là, j'ai pas fait de cubing depuis assez longtemps par rapport au gros projet que j'ai parlé sur la vidéo sur Megamins, que j'ai tourné juste avant celle-là. Euh, je vais vous montrer un peu ce que ça donne, mais... Oula, ouais. Voilà, je suis pas très en forme dans les doigts pour faire du cubing. Et ici, vous voyez, rouge, bleu, jaune, jaune. Oui, rouge, bleu et jaune, rouge.
Donc ce sont le cas des mêmes. En fait c'est simple, on va faire le même algorithme mais à l'envers. C'est-à-dire qu'ici on faisait le cas enfin on commençait par RW2, mais ici c'est on va finir par RW2. En fait c'est exactement le même algorithme mais à l'inverse. Et donc ce sont pour les mêmes. On les place comme ça du coup et on fait RW U2 RW D RW prime U2 RW D prime RW2. Et là, nos deux arêtes sont résolues. Je vais quand même vous répéter l'algo. Vous remarquez que c'est le même algo que tout à l'heure que je fais pour comment je vais dire, provoquer ce cas-là. D'ailleurs. Et donc on fait RW U2 RW D RW prime U2 RW D prime et RW2. Et donc voilà, nos deux cas sont résolus. Si cette astuce t'a plu, tu peux t'abonner, mettre un commentaire et partager la vidéo, ça me ferait plaisir. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu peux me le dire dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir que tu en mettes un. Que tu en mettes un. Non, ça me fait vraiment plaisir que vous en mettiez. Puisque je parle à toute la communauté, si je parle avec dessus, ça va pas le faire. Et voilà, on se retrouve donc prochainement pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera le tuto sur le Megamints. Je l'ai fait en une partie. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Mais enfin bref, allez, à plus. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le deuxième épisode de la série La Petite Astuce. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour, euh, pour une astuce que j'ai découvert moi-même. Comme je vous ai dit au premier épisode, je vais essayer de vous montrer que des astuces que j'ai trouvées moi-même. Bien entendu, à chaque fois, je vérifie pas si elles sont déjà sur internet. Donc, si vous les trouvez autre part, sachez que je vais pas du plagiat. Vous pouvez me le dire dans le commentaire. Mais quoi qu'il en soit, cette astuce concernera les 4x4 quand il n'y en aura plus que deux arêtes à faire. Voilà. Donc, vous devez sûrement connaître, enfin, pour ceux qui en sont à la méthode intermédiaire, vous devez connaître vos OLL cross. Et pour d'autres, vous devez sûrement connaître vos COLL. Eh ben, sachez que l'algorithme de cette OLL cross et l'algorithme de cette COLL, ben, ce sera les algorithmes justement qui correspondront à ces cas de 4x4. C'est-à-dire l'algorithme pour lui, ce sera lui, l'algorithme de lui, ce sera pour ce cas-là. Donc je vais pas vous expliquer, enfin je vais vous dire les algos, mais voilà. Sachez que c'est une astuce qui est, je trouve, qui est vraiment pas mal. Donc vous voyez que quand on a deux arêtes qui restent et qu'elles sont placées adjacentes, on va pas perdre du temps à faire hop hop et faire un algorithme ou voilà. Ben, ce qu'on va faire, c'est justement les algos que je vous ai montré ici. Enfin, je vous les ai pas montrés, mais voilà. Donc, on a deux cas possibles quand il nous reste deux arêtes et qui sont placées adjacentes. On a un cas où les deux sont, enfin, on va dire qu'elles sont différentes, et le cas où elles sont les mêmes. Qu'est-ce que j'entends par différentes et mêmes? Vous voyez que, je vais commencer par le même, vous allez mieux comprendre. Vous allez que ces deux arêtes, eh ben, elles sont placées pareil. C'est-à-dire que le jaune-rouge sur la première arête est placé pareil que le jaune-rouge sur la deuxième arête. C'est-à-dire que les deux pointent vers le haut et les rouges ici pointent les deux vers le haut. Si on regarde sur les différentes, et si je regarde l'orange qui de la mini-arête orange-verte pointe vers le haut, mais ce n'est pas le cas pour cette arête-là, parce que cette fois-ci, c'est le vert qui pointe vers le haut. Et le vert d'ici, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc vous avez compris, et je vais vous montrer les algorithmes dès maintenant. Donc c'est simple, on va commencer par l'algorithme des différentes, non, des, oui, des différentes.
Vous voyez que, comme vais vous répéter, les différences, c'est bien entendu quand vous avez, par exemple, cette petite pièce orange-verte qui pointe l'orange vers le haut et enfin, qui pointe une couleur vers le haut, mais cependant, si on regarde sur l'autre arête, elle ne pointe pas vers le haut. Le contraire du même, du coup. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cet algorithme. Donc, on va faire la même wallel cross de tout à l'heure, mais avec les mouvements RW ou petit r. Non, petit r c'est ça, donc RW. Et donc, on va faire RW2, D, RW', U2, RW, D', RW', U2, RW'. Et vous voyez que nos deux arêtes sont résolues. Donc c'est un algorithme qui passe assez rapidement, mais je vais quand même vous le répéter. Donc je vous rappelle que c'est pour les différentes, et donc on fait... oui, on fait RW2, D, RW', U2, RW, D', RW', U2, RW'. Bon, là, j'ai pas fait de cubing depuis assez longtemps par rapport au gros projet que j'ai parlé sur la vidéo sous Megamins, que j'ai tourné juste avant celle-là. Donc, bon, je vais vous montrer un peu ce que ça donne, mais... Oula, ouais. Voilà, je suis pas très en forme dans les doigts pour faire du cubing. Et ici, donc, vous voyez, rouge, bleu, jaune, jaune. Oui, rouge, bleu et jaune, rouge. Donc ce sont le cas des mêmes. Ben, en fait, c'est simple, on va faire le même algorithme, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'ici, on faisait le cas enfin, on commençait par RW2, mais ici, on va finir par RW2. En fait, c'est exactement le même algorithme, mais à l'inverse. Et donc, ce sont pour les mêmes. On les place comme ça, du coup, et on fait RW U2, RW D, RW' U2, RW D', RW2. Et là, nos deux arêtes sont résolues. Je vais quand même vous répéter l'algo. Vous remarquez que c'est le même algo que tout à l'heure que je fais pour comment je veux dire, provoquer ce cas-là. D'ailleurs. Et donc on fait RW U2, RW D, RW' U2, RW D', et RW2. Et donc voilà, nos deux cas sont résolus. Si cette astuce t'a plu, tu peux t'abonner, mettre un commentaire et partager la vidéo, ça me ferait plaisir. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu peux me le dire dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir que tu en mettes un. Que tu en mettes un. Non, ça me fait vraiment plaisir que vous en mettiez. Puisque je parle à toute la communauté, si je parle avec deux culs, ça va pas le faire. Et voilà, on se retrouve donc prochainement pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera le tuto sur le Megamins. Je l'ai fait en une partie. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Mais enfin bref, allez, à plus.